Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les transformations nucléaires. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un type particulier de radioactivité, la radioactivité alpha. Commençons par la base. Un atome est composé de deux parties principales, un noyau qu'on appelle aussi nucléide et des électrons qui gravitent autour. Dans le noyau, on trouve deux types de particules subatomiques, les protons et les neutrons. On les appelle les nucléons. La physique nucléaire est une branche de la physique qui s'intéresse aux transformations qui se produisent au niveau du noyau, c'est-à-dire au niveau des nucléons, d'où son nom, nucléaire. Dans ce qui suit, nous allons donc nous intéresser au noyau atomique et non à l'atome dans son ensemble. Le noyau d'un atome est représenté par le symbole X, A, Z, A en haut, Z en bas. A est le nombre de masse du noyau, c'est-à-dire le nombre total de nucléons, protons et neutrons qui le constituent. Z est le numéro atomique, ou on l'appelle aussi nombre de charge, c'est-à-dire c'est le nombre de protons qu'il contient. Donc le nombre de neutrons est donné par n égale A moins Z. Nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons, moins le nombre de protons. Il nous reste le nombre de neutrons. Prenons par exemple le nucléide uranium-235. Il est représenté par U, 92 en bas, 235 en haut. Donc, on a A égale 235. Donc, ce noyau contient 235 nucléons et Z égale à 92. Donc, 92 protons. Le nombre de neutrons est alors N égale 235 moins 92. Ça nous donne 143 neutrons. Donc, à l'intérieur de ce noyau, il y a 143 neutrons, 92 protons, donc en total 235 nucléons. Le numéro atomique Z est très important car il nous permet de savoir de quel élément il s'agit. Par exemple, le carbone a toujours un Z égal à 6. Mais tous les noyaux de carbone n'ont pas le même nombre de nucléons, ou A. Les noyaux d'un même élément qui ont le même nombre de protons Z mais un nombre différent de neutrons sont appelés isotopes. Exemple d'isotope. Pour l'hydrogène, il y a 3 isotopes. H11, H12 et H13. Tous ont le même Z, donc ce sont tous des hydrogènes, mais ils ont un A différent. Pour le chlore, par exemple, on a deux isotopes, Cl1735 et Cl1737. Dans la nature, il existe des noyaux stables et des noyaux instables. La stabilité d'un noyau dépend du nombre de protons ou de neutrons en excès. On peut classer ces noyaux sur un diagramme NZ. Ce diagramme montre la variation du nombre de neutrons en fonction du nombre de protons. Les noyaux stables se trouvent dans une zone appelée vallée de stabilité, c'est la zone bleue sur le diagramme, alors que les noyaux instables ou radioactifs se trouvent en dehors de cette zone. Ces noyaux instables ont tendance à subir des transformations. Ces transformations s'appellent les transformations nucléaires, car elles se produisent au niveau des nucléons, c'est-à-dire du noyau atomique. Donc c'est ici qu'intervient la radioactivité. Lorsque nous avons un noyau instable, on l'appelle noyau pair. Celui-ci se désintègre, c'est-à-dire se transforme pour devenir un noyau plus stable. Ce noyau formé s'appelle noyau fils et il y a émission d'une particule radioactive et parfois d'un rayonnement électromagnétique. Donc c'est quoi la radioactivité? La radioactivité est une transformation spontanée d'un noyau instable en un autre noyau plus stable que lui, accompagné de l'émission d'une radiation radioactive. La radioactivité est un phénomène spontané, c'est-à-dire il se produit sans intervention extérieure. Et il est aussi aléatoire, c'est-à-dire on ne peut pas prédire exactement quand il se produit. Il existe 3 types de particules radioactives et un rayonnement électromagnétique associé. La particule alpha, la particule bêta et le rayonnement gamma. La particule alpha, c'est un noyau d'hélium, He24. Il est composé de 2 protons et de 2 neutrons, d'où sa charge positive. Son pouvoir pénétrant est faible. Cette particule est arrêtée par une simple feuille de papier. Pour la particule bêta, il existe 2 types de particules bêta, bêta- et bêta+. La particule bêta- est un électron de symbole E-1,0. Elle est chargée négativement avec un pouvoir pénétrant fort. La particule bêta+ est un positron, on l'appelle aussi positon. C'est l'antiparticule de l'électron. Son symbole est E+1,0. Elle est chargée positivement avec un pouvoir pénétrant similaire à celui de bêta-. Le rayonnement gamma est un photon de symbole gamma 00. C'est une radiation électromagnétique sans charge ni masse. C'est une radiation très pénétrante et très dangereuse. Pour visualiser le pouvoir pénétrant de chaque type de radiation, regardons cette image. La particule alpha a un pouvoir pénétrant faible.
Elle peut être arrêtée par une simple feuille de papier. En effet, son énergie est suffisante pour traverser l'air, mais elle est bloquée par des matériaux très légers comme le papier. La particule bêta a un pouvoir pénétrant plus fort. Elle peut traverser une feuille de papier, mais elle est arrêtée par une fine couche d'aluminium. Sa capacité à pénétrer est donc plus importante que celle de la particule alpha. Le rayonnement gamma est beaucoup plus pénétrant. Il peut traverser des couches d'aluminium. Pour le bloquer efficacement, on utilise des matériaux très épais comme le béton et le plomb. Donc c'est le type de radiation le plus difficile à stopper. Passons maintenant aux lois de Soddy et considérons la désintégration suivante. On a un noyau uranium qui se désintègre en un noyau thorium avec émission de la particule alpha, c'est-à-dire le noyau d'hélium He2-4. On remarque que le nombre de masses avant vaut 238, c'est-à-dire des réactifs. Si on calcule le nombre de masses après, 234 plus 4, ça nous donne aussi 238. Donc on peut dire que A avant égale A après, c'est-à-dire le nombre de masses des réactifs est égal au nombre de masses des produits. Si on fait la même chose pour Z, Z avant vaut 92. Et Z après, c'est 90 plus 2, ça nous donne aussi 92. Donc on peut dire aussi que Z avant est égal à Z après. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que durant une transformation radioactive ou n'importe quelle réaction nucléaire, il y a toujours conservation du nombre de masse A, c'est-à-dire A avant égale A après, et il y a conservation du nombre de charges Z, c'est-à-dire Z avant égale à Z après. Donc ce sont les lois de conservation de la masse et de la charge. On les appelle aussi les lois de Soddy. Parlons maintenant de la radioactivité alpha. On a déjà vu que la particule alpha est le noyau d'hélium He2-4 et elle est chargée positivement. Cette particule est caractéristique des noyaux lourds, c'est-à-dire les noyaux paires lourds dont A est supérieur à 200 se désintègrent en émettant cette particule alpha. La particule alpha est éjectée à une vitesse relativement faible comparée à celle de la lumière, ce qui explique son pouvoir pénétrant limité. Cependant, elle est hautement ionisante, ce qui signifie qu'elle peut arracher des électrons des atomes qu'elle rencontre, y compris ceux de l'ADN, provoquant ainsi des modifications génétiques. C'est pourquoi que c'est une particule très dangereuse. Donc en résumé, la radioactivité alpha se produit lorsqu'un noyau lourd et instable, appelé noyau pair, se transforme en un noyau plus stable, appelé noyau fils, en émettant une particule alpha, c'est-à-dire un noyau d'hélium He2-4. Donc l'équation générale de cette désintégration, en appliquant les lois de Soddy, s'écrit XZA, qui est le noyau pair, se désintègre en YZ-2, A-4, qui est le noyau fils, plus He2-4, qui est la particule alpha. Voici quelques exemples de la radioactivité alpha. Donc l'uranium se désintègre en un noyau thorium avec émission d'un noyau d'hélium He2-4. Donc dans cette désintégration, le noyau pair c'est le noyau uranium, le noyau fils c'est le thorium et le noyau d'hélium c'est la particule alpha. Le noyau thorium est aussi radioactif alpha. Donc lui-même, il se désintègre en un autre noyau plus stable qui est ici le noyau Ra avec émission d'un noyau d'hélium, donc la particule alpha. Donc, dans cette deuxième désintégration, le noyau pair, c'est le thorium, le noyau fils, c'est le radium, et le noyau d'hélium, c'est toujours la particule alpha. Le noyau radium est lui aussi radioactif et le type de sa radioactivité est aussi alpha. Donc, ce noyau se désintègre en un noyau fils qui est le noyau Rn avec émission d'un noyau d'hélium He2-4. Donc, dans cette troisième désintégration, le noyau pair, c'est le noyau Ra, le noyau fils, c'est le noyau Rn, et le noyau d'hélium, c'est la particule alpha émise. Merci d'avoir regardé cette vidéo et restez connectés pour découvrir les autres types de radioactivité. À bientôt.